Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Au sommaire de ce numéro de Mac 3V, le lycée professionnel privé de Dietrich nous ouvre ses portes. Et tout de suite, retrouvons Monsieur Lambert et Elsa pour un cours de greffe. Autour du verger est une série consacrée à l'arboriculture. Lors de notre dernier épisode, nous avons vu la taille d'un arbre fruitier en gobelet. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la greffe et plus particulièrement à deux techniques à réaliser soi-même, la greffe dite à l'anglaise compliquée et la greffe en couronne. Si l'on greffe, ce n'est pas juste pour le plaisir, mais pour produire une variété sur une pousse sauvage par exemple, ou changer de variété, ou bien encore permettre à un arbre accidenté de redémarrer et d'être à nouveau productif. Quelques règles sont tout de même à respecter, comme ne pas mélanger les espèces, on ne peut pas greffer un poirier sur un pommier par exemple, et bien sûr prendre en considération les saisons pour entreprendre ces manipulations. Mais voyons tout de suite, avec Monsieur Lambert, qu'est-ce qu'une greffe à l'anglaise ? Là tu as une greffe, tu as le porte-greffe, nanisant. Qu'est-ce qu'un sujet nanisant ? Nanisant, alors il y a le mot nain dedans. Ça veut dire qu'il restera petit, c'est-à-dire peu vigoureux. Il va atteindre à peu près 2 mètres maximum. C'est l'ordre de grandeur. C'est ça un sujet nanisant. Alors voilà un exemple de greffe à l'anglaise. C'est l'une des plus simples à réaliser. Alors maintenant on va en voir un autre et on verra comment on les produit. Là on va regarder la greffe en couronne. Ici. Elsa là. En face de nous, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qu'on a ? Un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. Or, on a vu tout à l'heure qu'on a fait un sujet, une greffe, sur une petite tige. Et là, au contraire, on a un tronc d'arbre. Ça veut dire qu'on n'utilise pas du tout le même procédé. On fait, dans ce cas-là, une greffe en couronne. Tu vois, il y a eu 3 sortes de greffes tout à fait différentes. Pourquoi est-ce que vous avez laissé des branches ? Pourquoi il reste des branches ? Alors ça s'appelle des tire-sèves. En réalité, je l'ai fait, si tu veux, il y avait une grande branche qui était en fleurs ici et je l'ai coupée récemment. On fait un tire-sève. Pourquoi ? C'est pour permettre à la sève de continuer à monter et d'alimenter les greffons. Mais si tu ne laissais pas de tire-sève, eh bien il n'y aurait pas cet effet de pompe. Tu vois, ça n'alimenterait pas les greffons. Et une fois que les greffons prises, eh bien, on commence à les supprimer. Et c'est le cas, et je supprimerai les autres un peu plus tard. Voilà, ça s'appelle une greffe en couronne. Les greffons, on se les procure où ? Ah ben viens voir, on va voir. Je vais te montrer comment c'est. Pour se procurer des greffons, on peut aller chez son pépiniériste, et si on préfère les prélever dans la nature, il est préférable de le faire en décembre ou janvier, quand il fait très froid. Quand tu te promènes quelque part, tu vois par exemple un pommier, un pêcher, pas un pêcher mais par exemple un cerisier, et tu vois une variété qui te plaît. Alors tu vas chez cette personne et tu lui demandes de prélever les greffons. Là tu vois, là c'est un noisetier, mais on prend ça comme exemple parce qu'on n'a pas de cerisier par exemple sous la main. Tu coupes la pousse de l'année et on dit il faut qu'elle soit aoûtée. Ça veut dire quoi, aoûtée ? Aoûtée, c'est-à-dire que le mois d'août est passé dessus et qu'elle a déjà fait du bois. Elle est souple, elle a encore beaucoup de vigueur, mais le mois d'août est passé dessus, elle commence à être en bois. Tu peux aussi te le procurer au sein des associations. Mais c'est compliqué une greffe à l'anglaise ? Non, c'est pas compliqué et c'est la plus simple. Tu vois, tu observes là, il y a comme un V. Oui. Hein ?
Eh bien, c'est parce qu'en réalité, on a fait une jonction entre le porte-greffe, ici, et le greffon. Il n'y a pas quelque chose que tu remarques là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 branches? Il n'y a que 3 branches parce qu'on utilise un greffon avec 3 bourgeons. Et ils n'ont donné que 3 branches. Voilà. Ce que je te propose, c'est de voir le moniteur comment il réalise la greffe à l'anglaise compliquée. Je te présente monsieur Jean-Louis Klipfel, qui est moniteur de la fédération, qui lui va nous faire la démonstration pratique de la greffe à l'anglaise compliquée. Il a le coup de main, regarde. Bonjour Elsa. Voilà, donc là j'ai un porte-greffe d'une année que j'ai acheté chez un pépiniériste. Et donc c'est sur ce porte-greffe que je vais faire une greffe à l'anglaise compliquée. Je vais mettre un greffon que j'ai récupéré en décembre, hein, que j'ai conservé. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que le greffon et le porte-greffe aient à peu près le même diamètre. Ça, c'est le point de départ. Et donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de noter le nom du greffon qu'on récupère sur l'arbre. Ça, on a trop tendance à l'oublier. Ça, c'est un Boskop. Hein? Et ça, c'est un porte-greffe M106. C'est pour faire un pilar. Donc, j'ai mon porte-greffe. Moi, je tiens à greffer à peu près à cette hauteur, à 10-15 cm des racines. Je choisis un endroit bien droit, à peu près comme ici, où je taille. Avec la main droite, je tiens mon couteau. J'engage mon couteau, je l'incline pour avoir l'inclinaison par après. Et je taille d'un coup. Après, le deuxième coup, c'est ça. Je vois que la coupe est trop longue. Qu'est-ce que je fais? Je reprends dès le début et je retaille. L'idée, c'est de le couper en biseau. Hein. On incise avant. On incise à peu près à 1/3, on pose le couteau, à 1/3 de la partie haute du greffon, à 1/3. Voilà. Le porte-greffe est taillé. Je prends mon greffon, je le mets à côté pour trouver à peu près le même diamètre. Comme greffon, moi je prends toujours 3 yeux. 1, 2, 3. Pour la taille du greffon, c'est comme avant, pour la taille du porte-greffe. Alors, d'un seul coup, on actionne le couteau. On voit que l'inclinaison n'est pas bonne, donc on refait. Il faut bien prendre le couteau, l'engager et d'un seul coup tirer. Et jamais le pouce contre le couteau pour éviter qu'on se coupe. Moi, je garde 3 yeux. Donc, 1, 2, 3. Au-dessus du 3e greffon, je le taille. J'incline, je le taille comme ça, pour éviter que l'eau s'infiltre vers le bourgeon. Donc, toujours du côté opposé du bourgeon. J'ai taillé le greffon. Je fais une incision comme j'ai fait au porte-greffe. Voilà, l'incision est faite. Maintenant, je pratique l'assemblage du greffon. Là, sur le porte-greffe, l'incision que j'avais faite sur le greffon. Donc, c'est parti. Je les assemble. C'est sur ce côté, sur les bords, là où passe la sève, qu'il va y avoir la jonction et que la sève va pouvoir alimenter Absolument. le greffon.
Absolument, On est d'accord. monsieur Lambert, absolument. Et si il n'y avait pas les deux côtés qui touchent, ça pourrait marcher avec un seul côté? S'il n'y avait pas les deux côtés qui touchent, eh ben, à ce moment-là, il suffirait que d'un seul côté, ça touche, c'est suffisant. Oui. C'est suffisant pour que la greffe prenne par après. Hein. On va bien serrer avec le scotch. Hein. Donc, pour que les deux parties soient bien assemblées. Hein. Pour que ça ne bouge plus. Pour que ça ne bouge plus. Oui. Voilà, on passe le scotch. On serre bien les deux parties. C'est à la portée de tout le monde. Si on n'arrive pas la première fois, eh ben on arrivera peut-être la deuxième fois, sinon la troisième fois. Mais pour que l'eau ne pénètre pas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien justement, donc, l'eau, c'est le grand ennemi de la greffe. Et pour cette raison, qu'il faut mettre du mastic à greffer. Voilà, donc on en met abondamment. Voilà, je mets abondamment, sans oublier de mettre au-dessus du greffon, pour pas qu'il dessèche. C'est très important ça. La greffe est finie. Par après, ça, c'est l'endroit où j'ai greffé. Et cette partie, on la nomme le point de greffe par après. Et donc cette partie, il faut qu'elle soit au-dessus de la terre. Donc il faut toujours pas, à l'extérieur. toujours à l'extérieur, pour pas que cette partie soit enterrée. Voilà. Donc, je pense le planter à peu près à cette hauteur. Au bout de quelques mois, il faudra enlever le scotch pour libérer le tronc qui poussera progressivement. Monsieur Klipfel nous montrera la prochaine fois comment procéder en détail à la greffe en couronne. Il existe de nombreux points d'accueil autour de l'arboriculture. Vous pouvez notamment contacter les associations de Reichshofen ou Niederbronn, dont les numéros s'affichent actuellement. Vous pouvez également contacter la communauté de communes à Niederbronn, qui a établi un calendrier stipulant toutes les dates pour les cours de taille ou de greffe. Le LEP, lycée d'enseignement professionnel privé de Dietrich, est une école d'entreprise. Créée au début du XXe siècle, elle avait pour objectif premier de pallier au manque de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, de Dietrich Thermik gère ce lycée et contribue ainsi à la formation des jeunes. Située au sein même du groupe de Dietrich, cette école est un contact direct avec le monde du travail. Les diplômes sont préparés sous contrat d'association avec l'État. Jean-Claude Winling en est le directeur. C'est une école d'entreprise qui présente certaines spécificités, notamment les élèves sont assurés de bénéficier de la possibilité de préparer un diplôme national tout en ayant au long de leur parcours un contact direct avec le monde du travail. Les élèves préparent en 2 ans un BEP, MPMI, ou alors dans le domaine de la chaudronnerie, un BEP ROCSM en réalisation d'ouvrages chaudronnerie de structures métalliques. Longtemps considérées comme une voie de garage, les formations dispensées par le LEP offrent aujourd'hui de nombreux débouchés. Je ne pense pas du tout qu'on puisse parler de voie de garage, donc nous pouvons que regretter le décalage important qui existe souvent entre les réalités économiques et l'image véhiculée par certains métiers industriels. Il faut quand même savoir que la mécanique et la chaudronnerie font partie des secteurs d'avenir et qui sont liés à tous les créneaux technologiques de pointe, pour ne citer que l'aéronautique, le spatial, le nucléaire, parmi tant d'autres. Nous sommes donc dans un cours de dessin technique. En général, on utilise comme support un dessin d'ensemble qui représente une pièce en plusieurs vues, généralement en coupe. Et donc tout le cours est axé autour de questions posées par rapport à ce dessin, et donc qui généralise un petit peu toutes les connaissances qui sont à acquérir au fil de la formation. Donc ici, on reçoit une formation technique. Donc il y a une partie pratique à l'atelier, directement sur les machines, et il y a une partie théorique en salle.
qui est le dessin technique, la technologie générale, la technologie professionnelle, la gamme d'usinage. Et donc tout ça, c'est rattaché à ce qui se passe à l'atelier. Et donc à côté de ça, bon, ils ont quelques heures de cours général, français, maths, physique, etc., histoire-géographie, qui font encore partie des enseignements normaux. Ici, c'est la partie informatique du dessin technique. Donc nous travaillons sur un logiciel qui a été choisi par l'Éducation nationale, qui est SolidWorks. Les élèves sont donc amenés à réaliser des dessins de définition de pièces simples sur l'ordinateur. Donc la conception est complètement différente puisqu'en fait, ici, on travaille en 3 dimensions. Sur un plan, on travaille en 2 dimensions, on dessine des vues, tandis que sur l'ordinateur, on travaille de la même façon que si on concevait la pièce sur une machine, c'est-à-dire qu'on la construit en 3D. Et donc ça leur permet de mieux visualiser les choses, de vérifier après ce qu'ils dessinent sur plan et c'est une approche plus directe par rapport à ce qu'on peut faire en salle. Nicolas Walter est un ancien élève du LEP. Âgé aujourd'hui de 23 ans, cela fait presque 7 ans qu'il est diplômé du lycée de Dietrich et travaille depuis dans l'entreprise. Passer au lycée, c'est forcément un plus dans la carrière. C'est reconnu d'être passé au lycée, c'est un gage de qualité des gens qui sortent, quoi. Et bon, depuis que je suis sorti du lycée, je travaille ici, j'ai pas bougé encore, je suis polyvalent. Donc je fais un peu tous les postes de la télé et de temps en temps quelques responsabilités. Bon. Au lycée, j'ai fait 2 ans de BEP, structure métallique et ensemble chaudronnerie. C'est le ROC SM maintenant, ça s'appelle. Donc voilà, c'est un passage qu'on ne regrette pas forcément. Moi, j'ai jamais regretté d'être passé au lycée, quoi. On est vraiment obligé de travailler au lycée, c'est ce qui est bien, quoi. En fait, comme le lycée est dans le lycée privé, dans une usine, ça nous rapproche déjà pas mal du monde de l'usine, quoi. Donc c'est moins choc quand on vient du lycée vers l'usine. Je pense que les autres gens, c'est différent parce qu'ils n'ont jamais connu l'usine, mais en étant au lycée, on connaît quand même l'usine. On mange avec les ouvriers, on discute avec les ouvriers. Dans le bus, on vient avec des ouvriers, donc ça change déjà pas mal, quoi. Dans le lycée, on est presque des ouvriers aussi, quoi. J'ai déjà conseillé à 2 autres élèves qui sont rentrés depuis. Et si quelqu'un vient me voir demain et il me demande si ça vaut le coup, je ne dirai pas non, ça c'est clair, quoi. Une équipe d'une dizaine de professeurs dispense les cours. Afin d'assurer une formation de qualité, le LEP met à disposition des élèves des moyens techniques de précision, tels que l'informatique pour la conception et réalisation de produits, ou bien encore de machines d'usinage. Je leur enseigne essentiellement le travail de tournage ou travail de fraisage. Ça débute par l'initiation du tournage et du fraisage. Et au 3e trimestre, nous commençons par travailler sur les machines à commande numérique, comme ce type ici, qui est une machine toute simple. Et là, ce système a exprès été présenté et conçu pour les élèves pour apprendre beaucoup plus simplement le maniement d'une machine à commande numérique. Pierre et Arnaud sont actuellement en première année au lycée de Dietrich. Ils nous expliquent leur choix d'orientation. Ce qui m'a motivé, c'est j'ai eu de bons échos du LEP. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de réussite et on m'a dit qu'on arrive à mieux apprendre ici que dans un autre LEP à cause de l'effectif réduit. Et c'est ce qui m'a le plus motivé en fait. En général, ça m'intéresse. C'est tout ce qui est travail manuel sur les machines, commande numérique. C'est ce qui m'intéresse le plus en fait, la réalisation des pièces. D'abord j'étais au collège de Valbourg, un collège privé. Et bon, je savais pas trop ce que je voulais faire, alors j'ai fait un stage en entreprise. Et je trouvais tourneur-fraiseur, ça me plaisait. Alors, je suis venu à Dietrich. Donc bon, maintenant j'apprends, ça me plaît, une bonne ambiance. Donc là, je sais qu'en sortant d'ici, j'aurai un métier. Donc voilà. Quand j'étais jeune, avec mon grand-père, toujours je bricolais et tout. Donc déjà, je savais que je voulais faire dans le manuel parce que travailler dans un bureau, ça ne m'aurait pas plu. À ne pas faire grand-chose, pas bouger. Les jeunes intègrent l'entreprise, alors entre 15 et 20% intègrent Dietrich thermique, ça varie selon les années, selon les besoins. Les jeunes n'intègrent pas forcément tout de suite un poste
où ils mettent en application les aspects chaudronnerie, soudage ou usinage. On les intègre parfois à des postes de montage et progressivement, ils vont vers la tôlerie, vers le modelage. Tu peux donc appuyer sa pédale de fermeture. C'est bon. Et tu accompagnes ta tôle. C'est bien. On va juste vérifier que l'angle des 80 degrés correspond. C'est bien. Ok. Je suis rentré en septembre 1968. Je suis entré au OLEB. Suite à un concours d'entrée, j'ai passé en 71 mon CAP de mécanicien en mécanique générale. Puis j'ai poursuivi toujours au LEP. Et en 72, j'ai fait mon CAP de dessinateur industriel. Le LEP m'a donné envie de poursuivre et en cours du soir, j'ai fait un brevet professionnel de dessin suivi d'un bac F1. Après mon CAP de dessin, je suis arrivé aux méthodes de l'usine de Mertwiller. J'y suis resté pendant 6 ans. C'est là qu'on m'a proposé un poste à la qualité. J'ai intégré ce service, j'ai gravi les différents échelons niveaux de ce service jusqu'à responsable qualité. J'y suis resté jusqu'à la fin de l'année dernière. C'est là qu'on m'a proposé le poste de responsable du service méthode. Je crois que le LEP a une excellente réputation et je crois qu'elle n'est pas surfaite. Quand on voit les résultats, on a 98% de réussite. Et on prend en plus des risques. On ne fait pas une sélection à outrance. Nous sommes prêts à prendre des risques pour des jeunes qui connaissent des difficultés. Et donc, on les amène progressivement à être au bon niveau pour le diplôme au bout de 2 ans actuellement. Chaque année, le LEP organise des portes ouvertes afin de présenter les différentes formations. Rappelons que la date limite de dépôt des candidatures pour la rentrée 2005 est fixée au 30 avril prochain. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Cette semaine dans Info Hebdo, une exposition à la Maison des Jeunes de Niederbronn-les-Bains. Mais tout de suite, partons avec Éric Vial à l'Arc pour une croisière musicale. Samedi dernier, la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains accueillait la croisière musicale. Un spectacle lyrique, mis en scène et animé par Éric Vial. Vous le connaissez déjà, c'est l'un des présentateurs de France 3 Alsace. Le but de ce spectacle ? Faire découvrir la musique classique et lyrique. Ce soir, nous allons vous prouver que la musique peut faire voyager, que la musique lyrique est universelle et peut nous transporter dans le monde entier. Ce soir, nous allons vous prouver qu'avec un petit ensemble comme celui-ci, il est possible de faire un tour du monde. Après une présentation peu singulière des 4 chanteurs et 3 musiciens de la soirée, la croisière peut commencer. Patrick Stewart, le cœur sur la main, toujours prêt à rendre service, et ténor multi-usage. They ask me how I knew my true love was true. Oh. Je vois, Patrick, que vous avez déjà fait craquer une dame au premier rang. Romuald. Opérateur radio et clarinettiste.
Ouais, ben moi je suis matelot à bord et je nettoie le pont toute la journée. Vous croyez que ça m'amuse, hein? Ouais. Mais alors quand j'ai du temps libre, je suis basse. Le capitaine Éric Vial et son équipage emmènent les voyageurs pour un tour du monde au travers de la musique. France, Autriche, Espagne, mais aussi Amérique seront ainsi traversés. Petit extrait. Kann das wirklich Sünde sein, wenn mein Lieber immer nur einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, oh Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, dann müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist ja da, Liebe kann nicht Sünde sein. Doch wenn sie es wäre, dann wär's mir egal. Lieber will ich sündiger Mann, als ohne Liebe sein. Le RAI, ou Réseau d'animation intercommunale, a organisé pendant les vacances de février un stage autour du verre au Centre international d'art verrier à Meisenthal. Une vingtaine d'enfants du canton ont participé à l'activité. La maison de jeunes de Niederbronn-les-Bains accueille l'exposition des objets créés. Chacun des enfants aura fabriqué un aquarium et des petites figurines. Ils auront ainsi découvert plusieurs techniques: sablage du bocal, travail de la pâte de verre en fusion pour créer les algues, moulage et création d'objets marins par fonte du verre. Après une présentation de l'activité, les personnes présentes ont pu admirer les œuvres. Ce stage aura peut-être permis de susciter des vocations.